Dis-moi, est-ce que tu me trouves belle? Quoi? J'ai des cicatrices. J'espère que c'est pas un problème. Oh, Sarah Jo. C'est non. Ça veut dire que tu me trouves pas belle? Oui, tu es belle, ça n'a rien à voir. En fait, je suis encore vierge. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 décembre 2023. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu récemment, s'appelle Chapstick, origine c'est États-Unis. La durée c'est 1h26, les acteurs c'est Christine Fawcett, John Bertal, Lucas Saba, Scott Spinman, Lena Dunham. Le genre c'est comédie-drame, la date de sortie c'est 2022. Et maintenant voici le scénario. Sarah Jo, une jeune femme naïve de 26 ans, vit en marge d'Hollywood avec sa mère Marilyn et sa sœur Trena. Elle entame une liaison avec son employeur plus âgé, Josh, qui va lui faire son éducation sexuelle. Bon, mes amis, c'est un petit film pas érotique, mais assez sexuel quand même, mes amis. Donc on a d'abord on a dans cette situation donc la mère qui a deux filles. L'une est de couleur noire, on suppose que le père était noir. Donc deux sœurs qui ne se ressemblent pas, puisque j'ai dit l'une est noire et l'autre est blanche. La mère elle-même elle est blanche. On ne voit pas le père, mais on suppose que la mère a eu plusieurs amants. En tout cas, toutes les trois femmes sont portées sur le sexe, et évidemment ça parle de sexe. Donc ce film-là, à déconseiller peut-être aux mineurs, Chapstick. On a une jeune femme qui est un peu bizarre, qui a des cicatrices au ventre, donc d'horribles cicatrices, et elle est vierge, elle a 26 ans, elle est vierge, elle fait beaucoup plus jeune que son âge d'ailleurs. Elle est assez intéressante, elle s'occupe de garder des enfants, certains enfants qui sont trisomiques, qui ont des maladies, donc qui sont un peu difficiles, donc son travail c'est de garder des enfants. La sœur, celle qui est noire en fait, ou métisse plutôt, donc elle fait des vidéos sur YouTube, elle essaie de devenir célèbre, de gagner de l'argent avec des sponsors. Et la mère, on ne sait pas trop ce qu'elle fait la mère en fait. Moi je n'ai pas compris. Voilà, mais en fait tous les trois ça parle de sexe. Comme je l'ai dit, la jeune fille de 26 ans, la jeune fille blanche de 26 ans, elle est assez naïve. Elle est toujours, on va dire pucelle, toujours vierge. Et elle veut découvrir l'amour et elle va séduire, elle va demander à son employeur, à l'homme en fait, qui a une femme qui est enceinte, de lui apprendre le sexe, voilà, de lui faire son éducation sexuelle. Donc c'est assez amusant, mes amis. Bon, évidemment, il finit par dire oui, il accepte, le gentil monsieur. Voilà, mais en fait, c'est pas la première fois qu'il accepte de faire l'amour avec d'autres femmes que sa femme, donc de tromper sa femme. Mais il revient toujours avec sa femme qu'il aime apparemment, même si elle est un peu grosse, même si elle est pas très jolie. Et cette jeune femme qui veut faire son éducation sexuelle, eh bien, elle va se tourner vers différents amants, elle va cocher des listes, elle va faire une liste en fait avec tout ce qu'elle a envie de faire, que ce soit la sodomie, la fellation, le cunnilingus, enfin tout ça, toutes ces pratiques sexuelles en fait, elle va essayer de les faire avec des personnages différents, avec des messieurs différents, voilà, pour faire son éducation sexuelle. Et elle l'idolâtre d'ailleurs, une star du porno, un acteur porno en fait. Vraiment, elle est fan de ce monsieur, de cet homme-là. Elle regarde toutes les vidéos porno de ce monsieur et elle est très amoureuse de ce monsieur-là. Voilà, donc c'est assez sympathique, mes amis, assez amusant en fait. Voilà, donc moi je valide, mais c'est un peu spécial. Hein. Chapstick, c'est un peu Chapstick, c'est un peu spécial, mes amis. Donc à voir pour les curieux. Moi j'ai validé parce que je me suis bien amusé. Donc il y a le côté amusant, le côté sexuel, on va dire quand même. Voilà. Bon, je vais vous parler de mon journal encore une fois parce que j'en ai parlé dans ma vidéo. Je vous invite tous à aller télécharger sur Amazon donc la dernière version de mon journal puisque je n'écris plus sur les blogs, mes amis. Écrire sur les blogs, ça peut être dangereux, ça peut être risqué, il y a des pressions. D'ailleurs, on en a parlé hier dans les journaux, dans les médias. Il y a une spécialiste des frères musulmans qui est sous protection policière.
Donc il y avait un procès d'un de ces harceleurs, je crois que c'est à Pau, c'était hier. Donc la chercheuse et anthropologue Florence Bergeau-Blacker vit sous menace depuis l'apparition de son dernier ouvrage, Le frérisme et ses réseaux. Les menaces ont commencé assez rapidement après la publication de son ouvrage, puis elles ont pris un tournant plus dur, des propos diffamatoires, tendant à dire que j'étais islamophobe et que je faisais pas mon travail sérieusement, ont généré un bad buzz sur les réseaux sociaux, dont des menaces de mort. Et oui, mes amis, déjà depuis plusieurs années, les organisations musulmanes en France, comme le Conseil français du culte musulman, la Grande Mosquée de Paris, le Rassemblement des musulmans, essaient d'imposer le délit de blasphème en France en utilisant le mot islamophobie. Ainsi, tous ceux qui critiquent l'islam sont des islamophobes et doivent être condamnés à mort ou à de lourdes sanctions. Remarquez que le CFCM ou la Grande Mosquée de Paris n'ont condamné aucun des attentats islamiques, ni le massacre du 9 octobre 2023 en Israël par le Hamas, et n'ont pas non plus participé à la marche contre l'antisémitisme. Notez aussi que ces organisations musulmanes demandent une protection des mosquées, alors que ce sont les synagogues et les églises qui sont vandalisées, attaquées ou brûlées, et pourquoi ne pas le dire, par des musulmans, bien sûr. Voilà. Donc l'islamisme sait s'adapter, il se fiche de la culture du pays, il veut la détruire et imposer la sienne, et comme il a trouvé des recrues en Algérie, il trouvera des recrues en France. Aujourd'hui, il les sollicite, les prie. Demain, il les forcera arabes à assumer leur devoir de soldats du califat. Et le premier de ces devoirs est de libérer l'islam de la tutelle de l'État mécréant qu'est la France. C'est pas moi qui le dis, c'est un écrivain algérien qui le dit. Je mettrai la photo de cet écrivain algérien. En Algérie, les maquis islamistes étaient pleins de jeunes qui ont été forcés de faire allégeance à l'émir de leur village et de leur quartier. C'était rejoindre le maquis ou se faire égorger ainsi que toute sa famille. S'il s'évade, c'est la famille, voire tout le village qui paie. C'est le but même de l'islam conquérant, gagner la planète, convertir toute l'humanité. Le terrorisme n'est qu'une méthode pour conquérir des territoires, soumettre leur population et les convertir par force, comme l'a fait au Daesh avec les communautés chrétiennes. C'est la méthode des islamistes radicaux, les djihadistes. Bon, allez, je pourrais vous en parler un peu plus. Je vous invite à aller voir mon journal, puisque je parle aussi de l'islam. Voilà, on a des pressions, mes amis, pour ne pas parler de l'islam, pour ne pas parler du Coran, pour ne pas révéler les versets qui fâchent, mes amis, les versets sur les femmes, les versets sur le meurtre, par exemple, l'incitation au meurtre qu'il y a dans le Coran. Bon, il y a des pressions, évidemment, mes amis, qui s'exercent de toutes parts pour ne pas en parler, mais dans mon journal, j'en parle, voilà, j'en parle dans mon journal. Je n'écris plus sur les blogs, mais j'en parle dans ma journal, voilà. Mais si rien n'est fait pour arrêter l'islam, la France, mais aussi l'Europe, deviendront des pays musulmans, voilà. Bon, après, je pourrais parler de Dia, c'est le surnom de Al-Qaïna, ou Al-Qaïna, la prêtresse chez les Arabes. C'était une guerrière berbère qui combat les Omeyyades lors de la conquête musulmane du Maghreb au 7e siècle. Et après plusieurs succès contre les envahisseurs musulmans, Dia meurt au combat dans les Aurès en 703. Oui, mes amis, parce que l'Algérie n'était pas arabo-musulmane, n'était pas musulmane, n'était pas arabe. C'était des Berbères, en fait, qui vivaient sur ce territoire, qui a été conquis par les Turcs musulmans, voilà. Et la reine guerrière a été tuée. D'ailleurs, selon Zined Ali Ben Ali, historienne et professeur des universités algériennes, Dina aurait réussi en son temps à unifier la Berbérie, ou elle s'appelait la Berberie. Et selon les sources, elle serait morte au combat, l'épée en main, soit par suicide en avalant du poison, plutôt que d'être prise par l'ennemi. Mais d'après Ibn Khaldoun, Kalina est capturée et décapitée, et sa tête est envoyée au calife Abd al-Malik. Voilà. Le royaume berbère est tombé sous les armes des armées musulmanes turques. Il n'a pas été conquis par les arabo-musulmans avec de belles paroles, mes amis. Voilà. L'Algérie ne s'est pas faite comme ça, elle s'est faite dans le sang, Elle a été, conquis par les Ottomans, par les musulmans turcs. Elle a été libérée donc par la France, voilà. Eux, ils faisaient la province turque, donc faisaient le commerce de l'esclavage à Alger. Ils faisaient des razzias, ils utilisaient des pirates, voilà, pour faire des razzias, pour prendre des jeunes femmes pour les harems des arabo-musulmans. Mais la France a libéré tout ça. Et puis les Turcs qui se sont vengés en envoyant des gens pour faire une rébellion donc dans le département français de l'Algérie. Et voilà, ils seront tombés sous la coupe de l'islam, voilà, alors que la France les avait libérés.
Voilà, mais au départ c'était des Berbères, mes amis. Voilà, des Berbères qui ne parlaient pas arabe. Mais l'islam s'impose partout. Il s'est imposé dans les pays du Maghreb, il s'est imposé en Afrique et il s'impose actuellement en Europe. Voilà. Si rien n'est fait, ben, les pays vont tomber petit à petit. La France deviendra un pays musulman. La Belgique aussi, l'Allemagne aussi, l'Angleterre aussi, les Pays-Bas aussi, enfin tous les pays, quoi, voilà. Donc tous les pays d'Europe, l'Afrique est tombée sous le joug de l'islam et l'Europe tombera sous le joug de l'islam. Je dis ça parce que j'en parle dans mon journal, je dis ça aussi parce que j'ai évoqué le cas de l'Algérie dans ma dernière vidéo, c'était il y a 2 jours, voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.